de vous retrouver. Un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés financiers et voir les niveaux intéressants à trader. On a eu de bons résultats hier parce qu'on a été toucher les niveaux que je vous ai signalés. Donc, bon, on va essayer de faire aussi bien aujourd'hui, même si ça va être un petit peu plus compliqué quand même, parce qu'on est sur des niveaux un peu plus difficiles à cerner. Donc, le point marché, on a un attentisme qui plane de manière très forte sur les marchés. On a comme vous pouvez le voir, par exemple sur le Nasdaq, on a pas mal remonté. On a un petit peu remonté la journée d'hier. Alors, vous voyez, ça a été très haché, hein, très haché. Et puis tout ce que l'on avait pris en fin de séance, la remontée dans la dernière heure sur les marchés américains, on l'a perdu dans la nuit. Donc voilà, c'est des marchés qui attendent. Alors ils attendent quoi? On a deux gros rendez-vous. Demain, on a le CPI, donc l'inflation américaine. Ça, c'est le gros événement. Et puis jeudi, on a la réunion de la BCE et la décision sur les taux de la BCE. Bon, c'est un petit peu moins attendu, mais pour les valeurs en tout cas européennes, pour le CAC 40, le DAX 40, c'est quelque chose qui est important. Mais le plus important, c'est la publication mercredi des chiffres de l'inflation CPI aux États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on risque d'avoir à peu près le même type de journée qu'on a eu hier. Donc voilà, une journée où finalement on a un range qui est assez élevé. Et puis, on essaye de se stabiliser et on attend cette fameuse news du CPI. Pourquoi? Parce que ça va nous donner des indications très nettes sur peut-être la décision de la Fed, puisque les statistiques que l'on avait eues vendredi dernier avaient été... le dernier rapport sur l'emploi avait été jugé, on peut dire, très mitigé. Et ça allait, selon les estimations, ça pouvait justifier une baisse de taux de 50 points de base ou une baisse de taux de 25 points de base. Donc en fait, ils en savent strictement rien. Mais en tout cas, ce qui est pricé, c'est qu'il y ait quand même une baisse de 25 points. Alors, la baisse est très évidente aux États-Unis d'Amérique parce qu'ils ont des chiffres et une économie qui est vraiment favorable à ça. Pour la BCE, ça va être quand même un petit peu plus compliqué. Alors, ils sont quasiment sûrs qu'ils vont baisser les taux, mais ce qui va être attendu, ça va être les projections de la Banque centrale. C'est pas tellement l'annonce de la baisse des taux de 0,25. On le sait quasiment à 99%, puisque beaucoup de membres de la BCE en ont déjà parlé, mais ça va être les projections de la Banque centrale, ses prévisions économiques, hein, parce qu'ils en profitent pour mettre à jour ces prévisions économiques en pondant un rapport de 200, 300, 400 pages qui est totalement illisible. Mais voilà, il faut parfois faire du papier. Hein. Si vous êtes travaillé dans les grosses sociétés, moi j'ai travaillé pour deux grosses sociétés du CAC 40, il faut justifier son emploi et donc on produit du PowerPoint, du papier et on n'est pas franchement sûr que beaucoup de personnes ne lisent tout ça, mais en tout cas, ça a été produit. C'est un système bureaucratique type URSS très classique que je vous invite à lire du Kafka de temps en temps. On est parfois en plein dedans. Alors, pourquoi je vais couper la clim qui vient de se déclencher. Voilà. C'est fait, c'est du direct. Hein. C'est du direct. Ça, c'est la mise à jour de la clim. Alors, je sais même pas trop comment on la coupe. Voilà, ça doit être là. Non, c'est toujours pas là. Bon, on va essayer de trouver une solution. C'est le truc automatique une fois par mois pour nettoyer les filtres. Bon, ça nettoie en tout cas. Alors, il y a 40 boutons. Ce truc-là, c'est l'accélérateur. Ça, c'est... Enfin, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est juste au-dessus de moi. Et je ne sais pas ce qui se passe.
Alors, si j'appuie là-dessus, il passe rien. Un petit soleil, ce truc-là, c'est... je sais pas trop quoi. Ah, c'était ce bouton-là. Bon, voilà, de retour pour Good Morning Trading, la clim s'étant calmée. J'en étais où? Je vais parler du CPI. Oui, donc le problème pour la BCE, c'est que si l'inflation ralentit, elle reste persistante sur certains postes, hein, sur certaines zones économiques. Et puis on a, à côté de ça, je pense que c'est ce que va prendre en compte la BCE avant tout, une faiblesse de l'activité, notamment en Allemagne, hein, puisqu'il commence même à parler de fermer des usines en Allemagne, ce qui ne serait jamais arrivé depuis fermer les usines en Allemagne depuis la crise de 29. Hein. Oui, parce qu'après ils se sont mis à construire pas mal d'Allemagne, le réarmement, tout ça, Ensuite on les a rasés, donc ils ont construit, c'était Allemagne, Berlin et zéro. Donc oui, ça doit faire à peu près 100 ans qu'ils n'ont pas fermé d'usine, hein, depuis 1929-30, et la République de Weimar. Donc tout le poids de l'Allemagne va être pour combattre ces taux, pour relancer l'activité économique. Voilà, donc on sait à peu près sur quoi on va être mangé. En Asie, en tout cas en Chine, ça va toujours pas bien, puisqu'on a l'indice hongkongais, le Hang Seng, qui recule encore de 0,21%, parce que ils ont une crainte de déflation en Chine, hein, avec les statistiques de lundi qui étaient vraiment déflationnistes, et ça a donc une conséquence directement quand la Chine ne va pas bien, les barils de pétrole baissent, hein, puisque avec plus d'1 milliard d'habitants, 1,4 milliard de mémoire d'habitants, la Chine est un gros producteur, consommateur, non pas producteur, consommateur de pétrole. Alors, qu'est-ce que ça nous a fait du coup là-dessus? Eh ben, c'est quelque chose qui est très simple, hein. Je vous avais parlé hier que le cours du pétrole avait remonté. Pourquoi il avait remonté? Puisqu'on avait des craintes. Ils ont fermé notamment dans certaines zones du golfe du Mexique les productions, hein, puisqu'on a une tempête tropicale qui arrive dessus. Donc il y a un arrêt de la production, mais comme il n'y a pas de consommation, il y a une baisse plus ou moins de la consommation chinoise, ça compense, et donc on a reperdu encore hier sur le pétrole, hein. On a un Brent qui est aux alentours de 72 $, hein, 71,76 $, et le WTI américain a encore perdu 0,20, il est sous les 70 $, il a 68,56 $. Donc c'est vraiment des cours qui sont très bas, malgré la tempête tropicale Francine. D'ailleurs, vous remarquerez que dès qu'il y a une tempête, un ouragan, il va y avoir, je ne sais pas, de la misogynie, c'est toujours un prénom féminin pour toutes les grosses tempêtes. Donc je pense qu'un jour, une association féminine va se mettre à hurler, et on aura aussi des tempêtes tropicales et des ouragans qui s'appelleront Gaspard, Olivier, et tout ça. Voilà. Mais c'est souvent des prénoms féminins. Ça doit être depuis Ève, je pense. Et le coup de la pomme, je pense qu'on ne l'a pas tout à fait digéré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une pomme d'Adam. On ne l'a pas digéré. Et oui, ça me fait penser aussi à autre chose. Juste là, j'ai un flash. Ça me fait penser aux collines qui défendaient Dien Bien Phu. Elles portaient toutes des noms féminins. Il y avait Gabrielle, Dominique, Béatrice, Eliane, je crois qu'il y avait Huguette, bien sûr, Huguette, putain, ils ont pris cher. Claudine, il n'y avait pas Nathalie, mais ça devait être Anne-Marie, enfin bon, voilà. C'était donc si vous êtes à l'armée et que vous êtes sur une position, une colline qui a un prénom féminin, méfiez-vous, barrez-vous, à mon avis, ça sent pas bon. Voilà, donc après ces bêtises, je vous rappelle toujours que c'est du direct, comme vous l'avez pu l'entendre avec la clim. On va, elle est repartie, ça y est. Bon, il va y avoir une petite poussière, faut croire.
on va passer à l'analyse technique. Donc, bon, hier, c'était assez facile en analyse technique pour moi. Là, par contre, on est au milieu du désert. On sait qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Alors, regardez, je vous ai dessiné le niveau 18 500 hier, le point bas à 17 h, 18 498 et tout. Bon, j'ai très peu tradé hier. Par contre, ça, j'ai chopé les 18 500. J'ai fait ma journée avec. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait beaucoup de points. J'ai fait de l'ordre de 18 points ou j'ai pas fait 20 points. 18 ou 19 points nets. Donc, grosso modo, 18 500, 18 519. Et je suis sorti. Et après, j'ai dit, eh merde, 18 600. Et après, ça m'a même été jusqu'à 18 700. Donc, c'est dommage, hein, parce que ça faisait largement ma semaine, ça faisait même mon mois. Mais bon, voilà, j'ai pris 1/10 des points maximum potentiel. Bon, c'est un grand classique pour un scalper. Par contre, on a des taux de réussite qui sont supérieurs à 90%, à 95% parfois, sur une centaine de trades. Donc, ça compense largement. Et puis, il me fallait 20 points, je les ai faits. On va pas pleurer, j'aurais pu aussi en perdre 20 et j'aurais été moins content. Donc voilà, les 18 500 ont bien marché. Je n'ai pas beaucoup profité parce que je fais beaucoup de choses en ce moment en dehors du trading. Et d'ailleurs, vous en bénéficierez début octobre. C'est pour ça que je suis à fond dessus, là, 3 semaines. Je vous aurai droit à des petites vidéos, séries assez amusantes. Mais c'est long pas à produire, mais à réfléchir. Voilà, ça, produire, c'est facile pour moi, mais réfléchir au concept et tout, c'est plus compliqué. Donc, sur le Nasdaq, bon, 18 600, mais bon, c'est dans une vague de baisse, je pense pas que ça va bloquer grand-chose. Donc, le plus intéressant, à mon avis, c'est de tracer le point haut, le point bas de la veille, de la journée de lundi, et de se dire que si on va retaper dessus, on risque d'avoir une réaction. Mais acheter là à 18 600, bon, on va peut-être le taper ce matin, il y aura peut-être une toute petite réaction, mais là, je suis pas emballé par cette centaine. J'aimerais qu'on revienne au moins à proximité d'un support ou d'une résistance. Peu importe, je m'en fiche totalement. C'est l'avantage du scalping, c'est qu'on s'en fiche que ça monte ou que ça baisse. Ce qu'il faut juste, c'est que ça bouge. Et là, j'ai un peu peur que ça bouge pas trop, parce qu'ils vont attendre le CPI. Voilà, donc je suis honnête, j'ai donné la meilleure entrée hier, et aujourd'hui, je sais pas, du tout. Je pense pas que ça devrait breaker, parce qu'il y a des 18 750 qui risquent de bloquer. Je pense pas que ça va passer sous les 18 500, sauf bad news. Alors, il y a une chose quand même aux États-Unis, c'est qu'on a ce soir, à 1h GMT, le débat mercredi, donc à 1h GMT, ça nous fait 3h du matin, heure française. On aura le débat entre Donald Trump et Kamala Harris, et on va avoir des précisions sur les orientations économiques de chacun, et ça pourrait faire pas mal bouger la bourse. Mais parce que bon, ils ont Donald Trump, on ne sait pas trop, donc ça risque de tourner aux alentours de on baisse les impôts des entreprises. Alors s'il dit ça, c'est ce qu'il a fait quand il était président, et ça a lancé la plus grande vague de croissance et de bénéfices boursiers en bourse depuis les 60 dernières années, même meilleur que le New Deal. Et Kamala Harris a plutôt un discours contraire, augmenter les impôts des entreprises et même taxer les... alors ça, il faudra vraiment avoir des précisions, sinon ça va être la panique à Wall Street. Taxer les gains latents, le truc qui est ultra compliqué, puisque taxer des gains latents, vous n'êtes pas sûr que le lendemain, ça s'effondre pas. Donc généralement, on a plutôt envie de vendre pour au moins payer ce que l'on a réellement encaissé. D'ailleurs, c'est quand j'ai quitté la France, j'ai pu bénéficier de l'exit tax, entre guillemets, hollandaise, et donc j'ai liquidé absolument tout ce que je possédais, puisque c'était payer, par exemple sur un portefeuille boursier,
payer 100 200 000 € d'impôts en sachant pas si 2 mois après on n'est pas en perte sur ce portefeuille, ça n'a pas de sens. Donc l'exit tax m'a fait absolument tout liquider comme ça. C'est clair, c'est net, on paye ce qu'on doit, puis quitte à racheter le lendemain ses actions. Donc là, Kamala Harris, voir ce qu'elle entend par taxer les bénéfices non réalisés, c'est quand même un petit peu bizarre. Sur le Dow Jones, alors le Dow Jones, un tout petit peu plus lisible, je trouve, le Dow Jones, parce qu'on a le point pivot S là, 40 775 à 40 750, c'est une bonne zone potentielle de rebond, et les 40 000, ici le pivot M, les 40 600. Donc là, je trouve qu'aujourd'hui, sur le Dow Jones, on a plus de niveaux intéressants. On est un petit peu moins au milieu du désert. Par contre, on voit toute la journée, toute la nuit, on s'est mis à fortement, à chuter pour se rapprocher justement de ce point pivot S. S'il prend un pied dessus qui rebondit, ce ne serait pas un scandale. Techniquement, ce serait quelque chose de très propre, en sachant que à 20 h, on s'en est rapproché, à 21 h, on s'en est rapproché, on l'a pas touché, et on s'est tout de suite mis à repartir. Donc acheter légèrement en dessous, à 40 750 par exemple, c'est un niveau qui pour 40, c'est un niveau qui pourrait être peut-être intéressant. Sur le S&P 500, lui, donc il est bloqué par son point pivot mensuel, on le voit très nettement, par son point pivot de la semaine et les 5500. Ça fait beaucoup de choses pour le S&P 500 pour franchir et continuer à casser les 5005 et à remonter. Il faudrait avoir des bonnes news. Alors, il y a eu 2 petites news quand même sur le S&P 500, puisqu'on a eu deux entreprises qui ont rejoint le S&P 500. Ils en ont dégagé 2, ils en ont rajouté 2 nouvelles. On a Dell Technologies, je pense que vous connaissez les ordinateurs portables et tout ça, qui a pris 3,8%, et Palantir Technologies, un peu moins connu, qui a pris 14% en rentrant dans le S&P 500. Alors pourquoi ? Dès que vous avez des entreprises qui rentrent dans le S&P 500, pendant 24-48 heures, leur cours monte généralement, dans 90% des cas, et quand elles sortent du S&P 500, elles se prennent une grosse claque. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de gérants aux États-Unis, des gérants actions, qui peuvent faire leur marché, mais uniquement sur les entreprises, par exemple du Dow Jones 30, du S&P 500 et du Nasdaq 100. Donc, comme Dell et Palantir Technologies sont rentrés dans l'indice, ils peuvent détenir dans leur portefeuille ces valeurs, et donc il y a une sorte d'appel d'air. Il y a plus d'investisseurs institutionnels qui sont intéressés de les avoir en portefeuille. Donc, essayez de mémoriser ça. Vous rentrez dans le S&P 500. Si vous avez des actions qui vont rentrer dans le S&P 500, c'est une super nouvelle. Vous risquez de faire pendant 24-48 heures, vous risquez de faire des bonnes affaires, d'avoir un boost. Par contre, si vous détenez des actions qui vont sortir du S&P 500, ça, le S&P 500 prévient, c'est pas une bonne nouvelle. Vous risquez de vous prendre -5, -10, -15% dans la tête, parce que les gérants vont être obligés de liquider leur position sur ces valeurs. Alors bon, en fonction du type de fonds qu'ils ont, ils doivent le faire très rapidement, ou ils ont un délai d'une semaine à un mois pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est pas bon pour les entreprises qui sortent des indices. Je vous fais rapidement le CAC et le DAX. On est un peu sur la même chose. Alors le CAC, ce qui a été super, c'est lundi là à 8 h pile, quand il s'est remis à recoter sur futur, poum, on a touché la middle SA mensuelle, on a rebondi et on a monté non-stop. Donc ce niveau-là, middle SA mensuel, si on revient dessus avec la middle S1S et tout, il n'y a pas photo, c'est une super zone. Là, il y a beaucoup d'acheteurs et ça correspond au plus bas de la semaine précédente, hein. Donc beaucoup d'acheteurs sont engouffrés ici. Je pense qu'il y a même des gens en swing qui peuvent reprendre des lignes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc si ça se met à baisser, je ne me mettrai pas à acheter comme un fou. J'attendrai vraiment qu'on arrive sur ce type de
deux zones-là à haut potentiel. Et puis sinon, on est bloqué par le point pivot S. Voilà, on va attendre jeudi. Et alors jeudi, c'est pas tellement la baisse des taux qui sont attendus de 25 points de base. C'est surtout, donc je vous le redis, les perspectives que va donner la BCE sur les prochains mois, les prochains trimestres. Bon courage pour eux pour trouver des formulations à peu près claires. Sur le DAX, copier-coller, exactement la même chose. On a comme ça notre point bas hyper réactif, donc légèrement sous les 18 200, 18 275, allons-y, hein, on tapera un petit peu plus bas. Génial. Et puis on est aussi bloqué par le pivot S. Voilà, aujourd'hui, ça va pas être, à mon avis, une journée absolument mémorable. Ça peut être une journée de range, on va avoir des écarts assez... pas particulièrement énorme, des hésitations. Là, on le voit, on est plutôt rouge sur les valeurs américaines. Hein. Elles vont se positionner en attente pour demain, qui est le gros jour, le jour du CPI. Voilà, bah écoutez, puis bon, si on retourne légèrement au contact de la middle S1 mensuelle, bon là, de toute façon, je me mets une alerte à 18 510 pour être le temps de réagir comme hier. Hein. J'avais mis une alerte à 18 520 d'ailleurs hier, pour pouvoir essayer de choper cette zone-là qui me paraît, en tout cas en scalping, super intéressante. Ça l'a été, c'était même intéressant en day trading. Donc voilà, on avait un croisement du T5 et tout, ça se voyait, mais franchement, j'y ai pas cru plus que ça. Donc quand j'avais mes points pour la journée, j'ai préféré dégager. Et puis bon, évidemment, une demi-heure après, je pleurais. Ça avait repris plus de 100 points de plus. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bons trades. Prenez rapidement vos gains et prenez rapidement vos pertes. Je pense que c'est le secret d'un trading régulier. Je vous embrasse et je bascule pour la version premium pour les gens de mon école d'ici 2 minutes. Ciao à tous!